On est prêt? Bonsoir à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau live de la bibliothèque, le dernier avant les grandes vacances. Parce que oui, on va quand même faire une petite pause pour les vacances. Et avec nous ce soir, alors de nouveau, Neuchâtel est là avec nos deux délégués, Janine et Denis. Salut. Coucou. Et le canton de Vaud est à l'honneur aussi avec notre délégué de Lausanne, Jacques. Yep, Ouais! Salut. Alors l'autre lac. l'autre lac, exactement. Alors ce soir, on va vous présenter ma version de l'histoire de Sébastien Azopardi. C'est le dernier avant-scène théâtre que j'ai reçu. Alors pour commencer, j'ai trouvé sur Internet une petite présentation de Sébastien Azopardi. Alors c'est un comédien, auteur, adaptateur, metteur en scène et producteur de spectacles né le 25 août 1975, un petit jeune. Également co-directeur du théâtre du Palais Royal depuis 2013, il écrit la plupart du temps ses spectacles en collaboration avec Sacha Danino, un ami d'enfance. Alors ça, j'ai découvert ça là-dessus, il est l'arrière-petit-fils de Sarah Bernard. Waouh, merci. En 2002, Sébastien Azopardi écrit et monte son premier spectacle, les classiques contre-attaques du théâtre au théâtre de la Huchette. C'est une adaptation des fables de La Fontaine, de Gargantua de Rabelais et de Candide de Voltaire. Il joue aux côtés de Franck Desmé. Ensuite, il écrit pour le théâtre du Palais Royal l'adaptation des Dix Petits Nègres d'Agatha Christie, Devinez qui, et reçoit sa première nomination au Molière, meilleure adaptation en 2004. En 2003, avec Elisa Sergent, il crée sa compagnie de théâtre, la compagnie Sébastien Azopardi, et monte Le Barbier de Séville de Beaumarchais au théâtre des Cinq Diamants, puis au Lucernaire pendant 324 représentations. Il joue ensuite dans Faisons un rêve de Sacha Guitry, L'éventail de Lady Windermere d'Oscar Wilde et Les Caprices de Marianne de Musset au Lucernaire en 2009. En 2016, le Tour du monde en 80 jours fête sa 3000e représentation au Splendide, après avoir été joué au Lucernaire en mai 2006 et avoir été joué pendant 5 ans et demi au Café de la Gare. Une autre création d'Azopardi et de Danino, Mission Florimond, a effectué une tournée des salles parisiennes avec plus de 1000 représentations au total. Entre autres, Mission Florimond est une pièce qui a été jouée par la Mouette l'année passée au prix FSSTA et qui a gagné le premier prix. Mhm. Nommé au Molière de la meilleure pièce comique en 2010, Le Dernier coup de ciseau est à l'affiche depuis 2011 au Théâtre des Mathurins. Elle est jouée simultanément en tournée. Azopardi reçoit pour cette pièce le Molière de la meilleure comédie en 2014. Coup de théâtre, autre pièce du duo Azopardi-Danino, se monte en juin 2014 à la Gaîté Montparnasse. C'est un spectacle qui mêle tragédie antique et musical de Broadway, en passant par toutes les grandes étapes théâtrales. Enfin, le 10 septembre 2015, il met en scène La Dame Blanche au théâtre du Palais Royal, puis au théâtre de la Renaissance depuis le 23 septembre 2016. Ça, c'est son dernier texte qui est sorti. Alors, ma version de l'histoire. Petite présentation. Lorsqu'une séduisante professeure de guitare fait une irruption dans la vie de Sam et Valentine, ce sont 20 années de mariage, d'amour, de désirs contrariés et d'incompréhension mutuelle qui sont remises en question. Qui a raison? Qui a tort? À qui la mémoire joue-t-elle des tours? Et peut-on réellement s'accorder sur une seule et même façon de raconter une histoire? Voilà, vous êtes parés? Pareil. On y va. Chapitre 1er. Cabinet du psy. Un homme et une femme sont assis face au public. Valentine est une femme d'affaires et ça se voit au premier coup d'œil. Sam porte une tenue plus décontractée. On le verrait bien en terrasse à Oberkampf. D'ailleurs, il y habite. Sam n'a pas envie d'être là. Valentine pense que c'est primordial. J'ai l'impression qu'on s'est perdu. J'ai l'impression que je te perds, Sam. Hmm. On ne s'amuse plus ensemble. Nous sommes devenus, je ne sais pas, des collègues. Des collègues qui n'ont pas forcément choisi de partager le même bureau. Voyez? Alors c'est vrai, la situation a beaucoup changé depuis quelque temps. J'ai été licenciée. J'avais un bon poste et je me bats. Je me bats pour retrouver un vrai travail. Mais à partir d'un certain âge, surtout pour les femmes, et je me bats aussi pour ne pas faire peser cette situation à la maison. Mais j'ai l'impression que tu ne les remarques pas, que je fais ça dans le vide. C'est pour ça que nous avons décidé de venir vous voir. Que tu as décidé. Pardon? C'est toi qui as voulu venir, pas moi. Attends, pardon. Tu as dit que tu étais d'accord.
que c'était une très bonne idée. Ah, je n'ai jamais dit ça. Tu ne m'as pas dit que c'était une bonne idée? Je crois pas, non? Enfin, pardon. Je me rappelle, tu rentrais du restaurant, tu étais dans la salle de bain en train de te laver les dents, je t'ai dit, mon chéri, je crois que ça nous ferait du bien de faire une thérapie de couple. Et tu as répondu, oui, c'est une très bonne idée. Non. Tu n'as pas acquiescé? Si justement j'ai acquiescé, j'ai seulement acquiescé, j'ai répondu, je me rappelle très bien, j'ai répondu et j'ai craché dans le lavabo. Tu as répondu, Et j'ai craché. mais tu n'as pas dit non. Donc, tu étais d'accord. Pas vraiment. Ça veut pas dire je suis fatigué et j'ai pas envie d'en parler maintenant. Parce qu'il faut que je connaisse le sens de tes Il n'y a pas plusieurs sens à quand on n'a pas envie de débattre, par lassitude, par facilité, on finit par dire tout le monde sait ça. Excuse-moi, tu étais en train de te laver les dents. Alors pour moi, ça veut dire j'ai la bouche pleine de dentifrice, mais oui, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, ça m'a rendu enthousiaste. Je suis tout de suite allée sur le site pour prendre rendez-vous. Je me suis dit, enfin, on va pouvoir se mettre carte sur table et repartir sur de bonnes bases. Ce n'est pas ce dont tu as envie? Hum, Enfin, tu ne vois pas qu'on a besoin de se parler? Tu ne vois pas que ça ne fonctionne plus entre nous, qu'on ne va pas bien? mais moi je vais très bien. Tu vas très bien. Oui, oui. Draguer la fiancée de son fils, tu appelles ça aller bien? Tu ne réponds pas? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quel père normalement constitué irait draguer la petite amie de son fils? Je ne l'ai pas dragué. Si, je t'ai proposé cette thérapie, c'est pour qu'on puisse te dire les choses calmement, sans s'énerver. Tu vois? Tu vois bien qu'il faut que nous parlions de cette histoire. Je n'en vois pas l'intérêt. Tu n'en vois pas l'intérêt? C'est important dans un couple de conserver une sorte de jardin secret, non? Valentine marque un temps d'arrêt devant l'expression utilisée par Sam. Puisque tu ne veux pas parler, c'est moi qui vais le faire. Chapitre 2, flashback chez le couple. Un très beau loft, type industriel. Oscar, 21 ans, mèche rebelle, est assez nerveux. Alors, s'il vous plaît, me foutez pas la honte à dire des trucs de daron. Quel truc de daron, mon trésor? Ah, mon trésor, ma phobie. Quoi, j'ai plus 5 ans, et puis, je sais pas, posez pas trop de questions sur les études, sur ce qu'on va faire plus tard. C'est ma phobie, ça. C'est pas un entretien d'embauche. D'accord, Oscar. Mais ne t'inquiète pas. Ton père et moi, nous serons toujours heureux de tes choix. Nous sommes là pour te soutenir, quoi qu'il arrive. N'est-ce pas, chérie? Hum, hum. Dis-lui! Mais oui, Oscar, maman a raison. L'important, c'est que tu sois heureux, mon ange. Maman, Mon ange, c'est phobie aussi? Ding dong! Oscar se précipite à la porte, mais avant d'ouvrir, il se retourne vers sa mère. phobie à mort. Et surtout, m'appelle pas mon sucre, je t'en supplie. Je ne t'appelle jamais mon sucre. Si, tout le temps. Je l'appelle mon sucre. Hmm. Ah, phobie, Chut. Les parents s'approchent pour accueillir leur invité. Nous découvrons Joey, une belle jeune fille, une chemise ouverte sur un body moulant, un jeans qui dessine joliment ses fesses. Maman, papa, je vous présente Joey. Oh la vache! Je ne savais pas quoi apporter, alors j'ai pris de l'eau de coco. J'aime trop l'eau de coco. Ah, c'est une jolie idée, originale. Elle tend l'eau Tiens, de tu, coco à Oscar. tiens, tu peux mettre ça au frais, Oscar Rounet? Oscar fait les gros yeux à sa mère et va mettre la bouteille en cuisine. Nous, on se connaît? Oui, peut-être, vous pouvez me rappeler? Bah, t'es con! Je lui donne des cours de guitare tous les mardis.
C'est ça, tous les mardis, je me disais bien cette air de déjà-vu. Bien, tu débarrasses? Comment? Enfin, je te débarrasse de ta veste. Ah oui, je comprenais pas. Tu me parles comme si tu étais dans ton resto. Elle enlève sa veste et la tend à Sam qui va la déposer sur le porte-manteau. Vous vous connaissez donc très bien. Bah, à force de se voir pour la guitare, on parle aussi. On se raconte nos petites vies. Ah, Oui, d'ailleurs, tu fais pas trop de progrès en guitare, hein, mon Samy? Elle lui donne une bonne tape complice sur l'épaule. Sam ne sait pas où se mettre. Quand même, je commence à... Il mime un joueur de guitare. Hein? Olé! Oscar revient de la cuisine. C'est vrai. Papa déjà connaît déjà Joey. apparemment. Bon, qu'est-ce que vous voulez boire? À moins que vous ne vouliez aller jouer directement dans votre chambre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Champagne? Oui, champagne, c'est la fête. Il se dirige vers sa petite cave et prépare nerveusement le champagne. Valentine fait asseoir tout ce beau monde. Alors, tu ne m'as pas dit comment vous vous êtes rencontrés, mon trésor. Maman. Oh, pardon, mon sucre. Oscar lui jette un regard noir. Mon sucre, trop mignon! Ma daronne m'appelle mon crapaud. Là, c'est la honte. Ah, carrément. Donc j'ai rencontré Joey un soir où elle sortait de l'appart avec sa guitare. On a tapé la discute et puis on a fini au ciné et Sam distribue les coupes. Voilà, voilà, on n'a pas besoin d'entendre la suite. Qu'est-ce qui te prend? On a été jeunes, on connaît. Petit bisou, main dans la culotte. papa, ça va pas? Je suis d'accord avec toi, mon fils. On n'a pas besoin de savoir. En plus, c'est faux. D'accord, Quand je mets un body, je porte jamais de culotte. Et elle éclate d'un rire franc. Les parents sont consternés. d'accord. Bien. Et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Vous faites des études? Sam Mais, se tourne vers le public. mais ça n'est pas du tout passé comme ça. Pardon? 3. Retour au présent, cabinet du psy. Le couple retourne s'asseoir dans le cabinet. De leur côté, Oscar et Joey disparaissent. Je ne sais pas à quoi elle joue, mais elle raconte vraiment n'importe quoi. C'est la vérité. Il était tellement blême quand elle est entrée. On aurait dit qu'il avait reçu un coup de poignard dans le cœur. Pas du tout, j'étais zen. Zen? Et en plus, tu n'as jamais été aussi affectueuse avec Oscar. C'est quoi tous ces petits noms ridicules? Mon sucre, mon ange, mon Oscarounet. J'ai pas le droit de donner des petits noms à mon fils? Mais tu ne le fais jamais. Bon, très bien, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. D'une certaine façon, Val triomphe. Sam se met enfin à parler. Chapitre 4, flashback chez le couple. Nous assistons de nouveau au même épisode. Oscar est toujours aussi fébrile à l'idée de présenter Joey à ses parents. Alors s'il vous plaît, me foutez pas la honte à dire des trucs de daron. Cette fois, c'est Sam qui demande. Quel truc de daron, fils? Je sais pas, posez pas trop de questions sur les études, sur ce qu'on veut faire plus tard. C'est ma phobie, ça. C'est pas un entretien d'embauche. Ne t'inquiète pas, ta mère et moi, nous serons toujours heureux de tes choix. Nous sommes là pour te soutenir. Hein, Val? Valentine semble fermée. Bien sûr, de toute façon, à mon âge, ça ne peut pas être à ton âge, ça ne peut pas être très sérieux. Maman. Enfin, Val. Ding dong! Oscar se précipite vers la porte. Avant d'ouvrir, il se tourne vers ses parents, attendant qu'ils aient fini. Il faut qu'il s'amuse, qu'il profite de la vie. Il est amoureux et il n'a pas du tout envie d'entendre ça. Chut. Les parents s'approchent pour accueillir Joey. Oscar ouvre la porte. Cette fois, Sam reste parfaitement digne et c'est Val qui blêmit. Maman, papa, je vous présente Joe. Et Oh la vache, Je ne savais pas quoi apporter, alors j'ai pris de l'eau de coco. J'aime trop l'eau de coco. c'est original. Tiens, fous ça au fait. Oscar ne comprend pas l'attitude de sa mère et va mettre la bouteille en cuisine. Moment de gêne.
Ravi. Joe, c'est ça? C'est ça. C'est le diminutif de Joséphine? Non, c'est Joey. Ah, d'accord, c'est Joe tout court. Voilà. Bon, je vous débarrasse de votre veste. Valentine pose la question qui la démange depuis que Joey est entré. Vous vous connaissez, non? Bah, tu ne la reconnais pas? C'est ma prof de guitare. Je lui donne des cours tous les mardis. C'est ça, tous les mardis. Vous vous connaissez donc très bien. Sam va déposer la veste de Joey sur le porte-manteau. Bah, à force de se voir pour la guitare, c'est vrai qu'on se parle aussi. On se raconte nos petites vies. Comme c'est émouvant. D'ailleurs, il commence à connaître 2 ou 3 chansons. Oh, je gratouille. Tu gratouilles ou tu chatouilles? Sam fronce les sourcils, gêné par l'attitude de Val. Oscar revient de la cuisine. Tu sais que papa connaît déjà Joey? Apparemment, ils se racontent même leur vie. Devant la crispation de Val, Sam tente de détendre l'atmosphère. Bon, qu'est-ce que vous voulez boire? Champagne? C'est ça, champagne, c'est la fête. Sam se dirige vers sa petite cave et prépare le champagne. Valentine fait asseoir tout ce beau monde. Vous savez, Joe, Sam m'a beaucoup parlé de vous. Tu veux dire Oscar? Comment? Tu veux dire qu'Oscar t'a beaucoup parlé d'elle. Tu as dit Sam. J'ai dit Sam. Mais pourquoi ai-je fait ce lapsus? Alors, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Car je suppose que la guitare, c'est un simple passe-temps. Pas du tout. Je veux vraiment faire de la musique. C'est mon rêve. Oui, c'est ça. C'est un rêve. Valentine se tourne vers le public. Mais il me fait passer pour une connasse. Chapitre 5. Retour au présent. Cabinet du psy. Une nouvelle fois, Val et Sam regagnent le cabinet. Alors lui, c'est le père idéal et moi, je suis une sorcière. Je n'ai pas dit ça. Tu as vu comment on me présente? Peut-être que tu t'en es pas rendu compte, mais tu étais assez gênante. Gênante. Oui, gênante. D'accord, je n'étais pas dans mon assiette. Quand cette fille est entrée, ça m'a fait un choc. Et lui qui est au petit soin avec elle, devant ce pauvre Oscar, J'étais juste accueillant. tu te moques de moi? Bon, je vais vous raconter comment j'ai rencontré Joe. Vous verrez, c'était une situation parfaitement anodine. Tu avais un entretien d'embauche ce matin-là, tu te rappelles? Oui, un entretien très important. Le couple prend place dans leur appartement. Tu étais en train de t'habiller, tu n'avais pas encore boutonné ton chemisier. Ah oui, Val déboutonne son chemisier. Chapitre 6. Flashback chez le couple. Valentine se prépare pour un entretien d'embauche. Son chemisier encore à moitié ouvert, elle fouille dans un tiroir. Sam, tu n'as pas vu mes boucles d'oreilles? Lesquels? Les grosses rondes en or. Je les cherche depuis 10 minutes. J'en ai marre, je vais être en retard. Ah oui, il est déjà 9 heures en plus. Joe va arriver, Joe, mon prof de guitare. je les avais posées là. Je les avais posées là exprès. Maison d'autres. J'en ai pas d'autres. Comment ça? Pas d'autres. Tu en as des dizaines. Je n'en ai pas qui aillent avec ce chemisier. Change de chemisier. Arrête, arrête avec tes conseils. Je sais très bien ce que j'ai à faire. En plus, je suis sûre que c'est toi qui les as rangés quelque part. Tu ranges tout, c'est épuisant. Bon, calme-toi, il va bien se passer ton rendez-vous. Tu es la meilleure, même sans boucle d'oreille. C'est très important le look. J'avais tout misé sur une tenue sobre, mais avec des boucles qui imposent. Des boucles qui racontent ma personnalité. Là, il faut que je me change complètement et je vais être en retard. Tu as regardé dans ta boîte à bijoux? Évidemment, c'est le premier endroit où je suis allée voir. Écoute, va finir de te préparer, je les cherche. Tu ne les trouveras pas. D'accord, je ne les trouverai pas. Elle sort. Il se met à chercher dans la boîte à bijoux. Je comprends pas pourquoi tu stresses autant. Tu en as fait plein des entretiens d'embauche.
Là, c'est différent. C'est ma dernière chance. Qu'est-ce que tu racontes? Ma dernière chance d'avoir un vrai poste comme avant, oui. Après, je vais passer de l'autre côté, De l'autre côté. du côté des seniors. Ding dong! Valentine revient dans la pièce un peu plus apprêtée. Qui peut sonner à cette heure-là? Ça doit être Joe, Joe? Il lui tend ses boucles d'oreilles. mon prof de guitare. Tiens tes boucles. Elles étaient où? Dans ta boîte à bijoux. J'ai regardé 1000 fois. Tu devais être trop stressé pour les voir. Merci, mon chéri. Elle repart dans la salle de bain. Il va ouvrir. Apparaît Joey, une guitare en boudouillère. Elle porte un gros blouson ouvert sur un décolleté délicat. Bonjour, c'est vous Sam? Oui, Joe, C'est moi. je m'attendais à quelqu'un de moins. De plus viril. Voilà. Vous me faites entrer ou on fait cours dans le couloir? Soudain, il referme la porte sur Joey et se tourne vers la psy. Voilà, c'est ma prof de guitare. C'est tout, ça ne va pas plus loin. Et voilà, nous non plus, nous n'irons pas plus loin pour cette Non. lecture ce soir. Merci beaucoup, mes 3 camarades de jeu. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aussi. On se retrouve donc après les grandes vacances, autour de mi-fin août. D'ici là, n'hésitez pas à vous inscrire au cours qui aura lieu à la fin août, organisé par la FSST à Neuchâtel. Profitez, ce sont des cours gratuits. Allez-y, il y a tout le programme sur le site ou dans le dernier Entre cours et jardin. Encore merci à vous 3. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve bientôt. Et puis nous, Bel bonne été. vacances. Ouais, Bel bonnes été. vacances, bel été. Bel été, beau Au soleil. revoir. Bye. Merci. Bye bye.